Bonjour. Nous allons avoir un très beau programme pour vous aujourd'hui. Nous aurons du tennis de Nice, nous aurons de la natation de Sion, des boules de Boulogne et du karting Oui, enfin, nous verrons bien. Quant au football, nous aurons le reportage du match des Bleus contre les Verts. Et vers 16h30, nous verrons le fameux match de tennis qui va opposer l'île de Noirmoutier à une autre équipe de l'île des Saints. Non, enfin de Saints. Je pense que vous avez quand même compris. Si vous le voulez, nous commencerons par la grande course cycliste et nous nous rendons sur le Tour de France qui partait ce matin de Bagnères. Nous suivons à présent sur la moto numéro 1, le fantastique Eddy Marx, qui place un démarrage dont il a le secret. Vous avez devant vous le vrai professionnel. Tranquille, calme, sûr de lui, détendu. Il dose son effort et sait s'alléger quand le besoin s'en fait sentir. Le sprint est lancé. Vont-ils rejoindre Eddy Marx? Non, trop tard. L'avance d'Eddy est telle que rien maintenant ne pourra l'arrêter. Il fonce comme le vent. Nous avons le résultat du tournoi qui opposait au basketball les équipes de toutes les forces armées de la région. Cela nous donne armée de terre 99, aviation 96, navale 2. On nous dit que l'arbitre s'est montré particulièrement gentil. Nous nous rendons maintenant à un tournoi de boules. Un tournoi de boules féminin. Je pense que cela pourra vous distraire. Et Madame Cartwright est sur le point de jouer. Va-t-elle renouveler le boom qu'elle a fait l'an dernier? Hein? Qu'est-ce que c'est? Et maintenant, je vais... Oh! Et maintenant, je vais... je donne l'antenne aux merveilleuses athlètes qui disputent actuellement un match de classification à Trouville. Et voici au marteau la charmante Ilga Fossile. Et ça me paraît très bon. Et je dois dire que c'est même excellent. Voici maintenant Françoise Girouette qui va sans doute nous montrer aujourd'hui de quoi elle est réellement capable. L'assistance retient son souffle devant tant de grâce et d'élégance. Quelle légèreté. Et quelle concentration et quelle impression de puissance. La voilà maintenant qui reprend ses marques. Attention. Et c'est parti. Pendant ce temps, le saut en longueur se poursuit. Ah, pas terrible. Ça, elle peut mieux faire. Et lui aussi. Nous comptons tous sur Hélène Bocoussa. Et la voici qui s'élance. Oh là là, raté. Pas de raté. Pourquoi pas? Bon, alors je reprends donc notre reportage sur le... Oui, je reprends le reportage. Nous allons nous rendre dans un instant sur les lieux où se déroule aujourd'hui un concours de pêche à la cuillère. Où ça? Eh bien, ce reportage sera assuré par notre ami Harry, qui est sur place et qui assure le commentaire. Alors nous irons à vous, Oura. Non, à vous, Harry. C'est ça. Au moment où nous prenons l'antenne, le colonel Fishman, vainqueur l'an passé, ne semble pas renouveler son exploit. La chance paraît avoir tourné. Bon, alors maintenant, il est temps de nous rendre au Haras des Pommes, où nous allons assister au jumping avec Teddy Trips. Je vais avoir le plaisir de vous présenter à présent notre plus grande monteuse. Voici Madame Biscuit. Salut! Ravi de vous voir de nouveau.
Madame Biscuit, Oui. je sais que tous les fanatiques du cheval vous regardent. Mais je pense que nous adorons tous le cheval de nos jours. Surtout quand il est bien cuit. Qu'est-ce que c'est un écran? Est-ce que vous voudriez nous parler de vous? Oui, je dois vous avouer que depuis quelque temps, j'ai pris une étrange et curieuse manie. Laquelle? Je m'habille en homme. Oui, c'est pratique pour nettoyer les tables, vous voyez. Et votre mari? Oh, je ne lave jamais mon mari. Oh, mais il ne monte que très rarement. Il a peur des chevaux. Pauvre petite bête. Mais vous montez sans doute Oh, souvent. très souvent. J'adore monter. Et quelle impression cela vous fait? Oh, bah, ça dépend surtout sur quoi on monte, bien sûr. Est-ce la réponse que vous espériez? Et il y a longtemps que vous montez? Oh, j'ai débuté vers l'âge de 17 ans. Ça fait près de 8 ans déjà. Eh oui. Eh oui, déjà, c'est loin. J'ai la chance d'avoir un mari charmant et d'avoir un cheval adorable. Aucune jalousie? Ah non, aucune. Ça, je vous l'assure. Il est doux, il a sa ration tous les jours. C'est tout ce qu'il demande. Je parlais de votre mari. Oui, moi aussi. J'ai vraiment de la chance. Et combien d'heures montez-vous par jour? Oh, je crois que je monte 6 heures environ chaque jour. On dit que quand je monte, je fais partie du cheval. Malheureusement, je n'ai pas su de quelle partie il s'agit. Est-ce que toutes ces heures passées à franchir l'obstacle ne vous donnent pas quelquefois mal à la tête? Non, pas à la tête. J'ai la tête solide. On est curieux à la télévision. Hein? On ne touche pas, pardon. Et c'est votre Darling Harold que vous allez emmener aux Jeux Olympiques? Oui, dans 4 ans, je l'espère, oui. Espérez-vous la première marche? Ah non, il m'en faut toujours plusieurs pour monter à cheval. Et oui, voyez-vous, c'est à cause du poids, n'est-ce pas? Est-ce que vous vaincrez? Oh, mais pourquoi ne vaincrais-je pas? Il y a des tas de trucs pour pouvoir vaincre. On peut toujours faire tomber les autres. Au cours des années, vous avez dû gagner quantité de trophées. Oh, j'ai gagné quantité de trophées, je l'avoue. Ah oui, ah oui, oui. J'ai gagné 24 médailles, 12 statuettes, dont une dédicacée à la plus fantastique monteuse du Sud. Eh oui. Avez-vous eu la coupe d'amour? Non, je n'ai jamais fait ce genre de compétition. Ah bah, j'ignorais qu'on donnait une coupe pour ce genre de choses. Je pense que je la gagnerais avec de l'entraînement. Et hop, alors, Je suppose que nos téléspectateurs aimeraient voir Ah, le non. cheval. Pourriez-vous? Non, non, je m'excuse, mais alors ça, ce n'est pas le moment. Je vais lui administrer une pilule tranquillisante, vous voyez, parce qu'il n'est pas, enfin, il n'est pas très bien portant ces derniers temps. Est-ce qu'il va l'avaler? Oh, ben, il avale tout ce qu'on lui donne. Je crois que j'ai trouvé une méthode particulièrement efficace pour qu'il l'avale. Alors, regardez bien, j'utilise ce tube-là. Alors, vous voyez, je place la pilule dedans, et l'autre bout du tube, je l'introduis dans sa bouche, et je souffle ensuite. Il avale la pilule. Alors, je vous montre. J'ai peur qu'il n'ait soufflé le premier. Cela risque d'avoir de l'effet sur vous, non? Oh non, ça n'a aucun effet sur moi. Aucun, vous voyez. Mais moi, je suis immunisé. Mais je reste là et je cause. Il faut que j'aille dans les tables et voir où est passée cette pilule. Dans ce cas, je vous dis au revoir. Mais vous êtes trop gentil. Je vais essayer de le faire sortir pour vous dire adieu. Allez, viens, Darling Harold. Non, non, laisse Henry tranquille. Ne t'occupe pas non plus de Margaret, ni de Tony. Mais oui, je sais, mais laisse-les, sois mignon. Allez, allez, dis au revoir, Darling Harold, dis au revoir. C'est mignon à cet âge-là, c'est charmant. À très bientôt. Bien, alors il est l'heure maintenant de nous rendre au tennis à Wimbledon. Et espérons n'avoir aucun incident comme l'an passé. Un spectateur s'étant assis sur le filet de sorte que la finale avait dû être rejouée. Mais j'espère qu'il n'en sera rien cette année. Donc, alors nous allons tout de suite rejoindre la compétition qui compte aujourd'hui pour le challenge des balles perdues. Et j'aime d'ailleurs toujours regarder un joli double dame. Cette année, la finale oppose les sœurs Roploplos à Colette et Berthe Mavalet. Mais t'es malade.
Très sportivement, Colette et Berthe vont congratuler leur vainqueur. Oh là 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 là, j'ai mal, tirez-moi de l'arbitre. Voilà. Et bien voilà, l'heure est maintenant arrivée de vous dire au revoir, car nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de vous faire assister au match de catch que nous avions prévu. Mais nous nous retrouverons dans 8 jours pour une nouvelle émission du Monde du Sport.